j'ai une petite nouvelle cette semaine, mais je vais vous mettre en contexte avant d'aller dans le détail. Euh, je fais la chasse aux comics là, depuis un certain temps. J'achète des comics, puis faire la chasse au trésor ou aux vieilles affaires, là, c'est vraiment fascinant. Puis des fois, on a des résultats qu'on ne s'attendait pas à avoir quand on fait ce genre de recherche-là. Et je vais vous raconter l'histoire d'un couple au Massachusetts. Ça a été publié hier. Je pense que c'est mon cousin qui a publié ça, puis j'ai été vraiment surpris. C'est l'histoire d'un couple. La femme travaille dans un salon de bronzage, puis le propriétaire du salon de bronzage a plusieurs bâtisses ou bâtiments au Massachusetts. Et il loue dans ces bâtiments-là de l'espace pour des gens qui veulent stocker des choses. Puis ça y est arrivé à certaines reprises de demander à son employé, est-ce que ton mari il est libre pour aller faire du ménage dans tel bâtiment, dans le sous-sol ou à tel endroit, là, parce que, bon, la personne a décidé qu'elle arrêtait de louer, puis je veux juste que ce soit propre pour que la prochaine personne qui passe, là, tout soit en place. Puis souvent, le deal qu'ils font, c'est, garde, là, va faire le ménage, puis quand tu trouves des choses là-bas, dans l'endroit, ben garde-les, puis arrange-toi avec, vends-les. Moi, je ne suis pas intéressé. Je veux juste que ce soit propre pour relouer à quelqu'un d'autre. Fait que, il demande à la femme, est-ce que ton mari est disponible? J'ai un locataire qui est décédé, ça fait plusieurs années, puis son matériel est toujours là. Fait que pourrais-tu aller faire un tour? Il dit, tu sais, cette personne-là, bon, je crois comprendre qu'elle avait quelques caméras, puis des lentilles, puis peut-être bien d'autres, du matériel, toutes sortes de matériel, mais il dit, regarde, c'est quand même assez gros. Et regardez bien ça. Sacrifice de wow. Il y avait. Fait que eux C'est autres du Pentax, ça? sont arrivés là, puis ils ont dit, c'est beau, on va amener ça à la maison. Fait qu'ils ont tout amené chez eux, puis ils ont cleané ça. Puis quand ils sont arrivés à la maison, ils se sont rendus compte que c'était un collectionneur de caméras et de lentilles. OK? Puis toi qui aimes la photographie, là, il y avait du stock, il y en avait pas à peu près. OK? Et regardez bien Le ça. paradis. Ouais, ouais. Et regardez bien ça. Il y en avait. Puis la femme, elle est bien organisée. Puis elle aime ça quand tout est bien structuré. Fait qu'elle a tout trié par marque, puis par modèle. Puis chez eux, là, elle a tout organisé ça Wow. sur des filières, sur des tablettes, pour après ça déterminer, bon, qu'est-ce que j'ai? Et finalement, il y avait plus de 1000 caméras et plus de 1000 lentilles différentes. Donc, c'est assez impressionnant. Et là, on voit chez eux euh, comment elle a tout structuré ça. Puis, compte tenu que le deal, c'était tu gardes, puis toi, tu t'arranges avec, bien, elle a décidé de Wow. s'ouvrir une boutique eBay, puis de commencer à vendre ça. OK? Puis, je pense que la première lentille qu'elle a vendue, c'est genre 2500 pièces. Juste la première. Et il y a des caméras qui datent là, de vraiment très, très loin. Il y a du stock, il y a du stock. Checkez-moi ça, là, c'est vraiment impressionnant. Donc, tout ça pour dire que c'était la fameuse caverne d'Ali Baba avec des caméras Pourquoi ça même. m'arrive pas, moi, Ben ça? oui, c'est ça, hein? C'est vraiment impressionnant. Donc, moi, c'est mon cousin est photographe, puis il a publié ça, puis je trouvais ça vraiment bon, là. Tu sais, moi, je le vois dans des cas de comics où les gens achètent des choses puis trouvent des petites perles, mais là, on parle de. C'est Ouais. gros, là. J'imagine qu'ils ont dû louer une coupe de camions. Il y a du stock, là. Tout ramener ça, là. Fait que, Ah, tu perds pas ça avec ta tercelle, là. ben non, ben non. Fait que c'est. Puis ils ont un petit appartement. Je pense qu'ils ont un ou deux enfants, là, en tout cas. Tout ça pour dire que vous voyez un peu le style des vieilles caméras en plus, là. Donc, il y en a qui ont une valeur historique, même peut-être, là. Donc, sont en vente. Il y a un site eBay, si vous voulez aller le voir. Je pense qu'il est juste en bas ici. Toudoudou. Je ne sais pas si je clique dessus, allez-vous le voir. Ouais. Kusamo eBay Store. Ouais. Ouais. Son site est là. CF Vintage. Ouais, ouais. Fait que, Hey, wow. là, j'imagine qu'il va y avoir des bons deals parce que, tu sais,
Elle n'a aucune attache sentimentale à ces produits-là. Elle va juste vendre pour vendre. Fait que j'imagine qu'il va y avoir des Hey, c'est méchants bons deals. de l'argent pur gratis. Ouais, ouais, c'est Ben, ça. presque. Presque, presque. Donc, c'était ma petite nouvelle Hum. hétéroclite et un petit clin d'œil aux gens de la photo et des technologies de la photo. Ça peut être intéressant de faire ce genre de travail-là dans des entrepôts ou des endroits de Mhm. stockage. C'est drôle, c'est tout le temps. Moi, j'ai un de mes clients, il faut que je compte ça. J'ai un de mes clients qui, pour ne pas le nommer, il y a un magasin à Montréal qui s'appelle X20 qui vend des souliers Converse, Doc Martens. Ils ont un magasin en face de X20. Ils sont sur Saint-Denis, je crois, près de Sherbrooke, un peu au nord de Sherbrooke. Et à un moment donné, on s'en va. Je m'aperçois que, bon, longue histoire courte, ça appartient, l'immeuble appartient à sa tante puis à son oncle. Mais son oncle est décédé, ça fait longtemps. Lui, il gère, les magasins. Fait qu'il il y a les magasins à Montréal, je pense qu'il y en a un à Québec. Et ils ont les immeubles leur appartiennent. Donc, l'immeuble du magasin leur appartient. De l'autre bord de la rue, l'immeuble, je pense qu'il y a 3-4 étages, ça leur appartient. Il y a une personne qui vit au dernier étage comme dans un gros loft. Et c'est des gens super simples. Là. C'est pas, on n'est pas dans les familles riches et célèbres. Là. C'est des gens très, très, très simples. Et là, ils m'emmènent sur les étages entre le magasin et le loft en haut. Et là, il y a des boîtes de souliers à perte de vue partout. Et la stratégie qu'ils ont, c'est d'acheter des fins de lot de Converse. Donc, quand Converse décide que, bon, tel lot, ils n'en fabriqueront plus, eux autres, ils achètent toutes. Mais toutes. Hum. OK? Au point où il vend ses souliers partout dans le monde parce que souvent, il y a des modèles qui ne sont pas disponibles nulle part sauf lui. Lui, il a tout acheté Lui. grandeur qui Ouais, restait exact. dans des modèles précis. Donc, mais c'est d'aller visiter ces lieux-là qui est fascinant. Là. C'est pas tant que c'est des souliers, mais c'est des vieux bâtiments avec des étagères à perte de vue, du stock. Puis c'est vraiment fascinant. Là. C'est le genre de visite qu'on ne ferait pas normalement, monsieur, madame, tout le monde. Moi, c'est parce que c'est mes clients, ils m'amènent là, on va voir, on installe des choses. Je suis en contact avec ça, mais c'est vraiment impressionnant. Ce qu'on ne voit pas de façon régulière là, dans des entrepôts ou dans des endroits un peu plus restreints là, ou privés là, de ces compagnies-là. Un jour, je vais me mettre à me promener et aller faire le tour. Oui, mais c'est vraiment spécial.